Tu te motives, mais tout d'un coup, tu finis par redescendre. Tu te fixes des objectifs, mais au final, tu finis par perdre de l'élan. Si tu en as marre de cette montagne russe, eh bien tu es au bon endroit. Et si tu es dans cette situation, eh bien c'est parce que tu relis encore ta motivation avec ce qui est à l'extérieur de toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à construire un mindset de motivation positive, durable et surtout ancré à l'intérieur de toi pour que tu puisses continuer d'avoir des résultats sur le long terme. Salut à toi, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel, la chaîne où on change son mindset pour changer sa vie et ses résultats. Vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment et je vous remercie. Continuez de cliquer sur la petite cloche et sur le petit pouce bleu pour le référencement. J'ai remarqué qu'il y avait une partie de mon audience qui avait du mal à rester motivé sur le long terme et qui avait tendance à s'auto-saboter. J'ai donc créé une formation avec des exercices pratiques et concrets ainsi que des modules structurés pour que tu puisses arrêter de t'auto-saboter en 7 jours. Tu retrouveras d'ici quelques temps le lien dans la description et on retourne tout de suite au sujet. Dans un premier temps, il faut que tu comprennes que la motivation positive, ce n'est pas de l'euphorie, c'est une direction. La motivation et l'euphorie sont deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. L'euphorie c'est instantané, la direction c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Concrètement là, on parle des gens qui sont motivés à faire un nouveau truc tout de suite, ça dure un jour et puis qui finissent par abandonner. Si tu es dans cet état d'esprit, si tu es dans ce mindset, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou pour tes projets, eh bien si tu réfléchis comme ça, tu vas tout simplement échouer. Il faut que tu te crées une vision sur le long terme, que tu définisses un objectif et que tu t'y tiennes. Il faut que tu crées un état intérieur stable avec un mindset qui te motive. Et c'est avec le temps et la persévérance que tu vas finir par obtenir des résultats. Il ne faut pas que ta motivation vienne de ce que tu fuis, que ce soit de la peur, de la haine, de la vengeance, mais plutôt de ce que tu veux créer à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça qu'il est important de pratiquer la visualisation chaque jour. Le point numéro 2 et que tu dois bien comprendre dans un mindset positif, c'est que ce mindset ne nie pas la réalité, il choisit la réponse. Tu as tout un tas de personnes qui sont empoisonnées par leur propre ego et qui vont te dire qu'ils ont réussi alors qu'ils ont échoué. Eh bien, un mindset positif, c'est pas du tout ça. C'est regarder les choses en face, de manière honnête, et analyser son taux de responsabilité dans l'événement pour choisir une réponse adaptée qui va te faire avancer. En fait, c'est tirer leçon de l'échec et pas faire comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Concrètement, tu dois choisir comment interpréter les épreuves que tu vis, et je sais que c'est pas toujours facile. Il faut que tu commences à voir chaque difficulté comme une façon de pouvoir progresser, de t'adapter et t'apprendre. J'ai une amie qui a un mindset comme ça, elle se dit « je transforme les difficultés ou les échecs en opportunités ». Encore une fois, c'est difficile, mais on est tous confrontés au même problème, et ce qui va faire que tu avances, eh bien c'est la manière dont tu réagis. Pour construire ce mindset, tu vas pouvoir t'appuyer sur des questions puissantes. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment est-ce que je peux transformer ça en opportunité? Pose-toi ces deux questions à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de négatif. Je vais maintenant te partager 3 piliers pour pouvoir maintenir une motivation positive chaque jour. Le premier, c'est la clarté. Savoir pourquoi tu fais les choses, connaître ton objectif, te permet de te reconnecter même quand tu doutes. Je prends un exemple, je reprends mes études, j'en ai marre de travailler. Mais je vais travailler quand même, parce qu'après je sais que j'aurai un bon salaire et que je vais avoir une meilleure carrière professionnelle. Le deuxième point, c'est la gratitude active. Au lieu de se concentrer tout le temps sur le négatif, surtout dans cette époque où les informations, etc., c'est pas vraiment trop ça, liste ce qui est positif pour toi, pour pouvoir recentrer ton esprit et justement créer ce fameux mindset positif. Le dernier pilier, c'est l'action quotidienne. Agir, 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 agir et arrêter de se poser des questions. Dans tous les cas, en agissant, tu auras des réponses. Un seul pas par jour, c'est plus puissant que 100, 10 000, 100 000, 1 million d'attention. L'action prime sur la pensée. Quatrième point de cette vidéo que je voudrais te partager pour améliorer ton mindset, ton cerveau, ton mindset se nourrit de ce que tu consommes. Je te le disais tout à l'heure, tu veux être positif, arrête de consommer des informations toxiques, arrête de regarder les chaînes d'information en continu qui vont finalement faire nulle autre chose que t'angoisser. Deuxième chose, entoure-toi de positifs. Nourris-toi de gens, de contenus, de livres qui viennent enrichir ton projet et te motiver pour avancer. Comme ce que tu fais d'ailleurs en regardant ma chaîne et je t'en remercie. Enfin, ton cerveau est un jardin, un coffre-fort, choisis ce que tu y plantes, choisis ce que tu y mets, et surtout prends-en soin et fais-le évoluer avec le temps, c'est comme ça qu'on finit par modifier sa réalité sur le long terme.
Cultiver un mindset de motivation positif n'est pas un luxe, c'est une base. Parce que le monde n'est pas gentil, il essaye toujours de te décourager. Et la personne avec qui tu passes le plus de temps au final, eh bien c'est toi-même. Alors autant créer une bonne ambiance entre ton toi intérieur et ton toi extérieur. Mais à force de travail, si tu arrives à construire cette force intérieure, eh bien rien ne pourra t'arrêter. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Tu retrouveras les liens pour un coaching ou pour des conseils de mes différents réseaux sociaux en dessous de la vidéo. Je t'invite une dernière fois à cliquer sur la petite cloche et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.